Salut à tous, je suis Gruskov et je suis accompagné aujourd'hui de Maddy. Bonsoir, bonjour Maddy. Salut. Yes. Comment ça va? Ah bah ça va très bien, toi, écoute. Oui, on est là pour parler de Star Wars. Je sais pas si t'étais au courant. Ah bah non, moi je pensais qu'on avait parlé de Zigounette, mais... Oui, aussi. Bon, ça c'est un peu le sujet principal. La Zigounette et Star Wars, c'est les deux trucs dont on parle le plus. Et du coup, installez-vous confortablement dans vos cockpits. Vous voyez, on parle déjà de coq. Putain de truc. Yeah. On va vous parler des news Star Wars que nous avons eu en juillet 2024. Faut qu'on en parle. Ce mois-ci, il y a eu la San Diego Comic Con, et du coup, qui dit San Diego Comic Con, dit littérature. C'est tous les ans, c'est là qu'ils s'annoncent un peu tout ce qui va se passer en termes de romans et comics Star Wars, et ça n'a pas loupé cette année, avec énormément d'annonces, que ce soit du coup de romans ou de comics, et la première, évidemment, un lien avec The Acolyte, avec le roman Wayseeker, qui sera... Pardon, oh la vache. Le roman Wayseeker, voilà. Qui est, au final, censé être le pont entre la Vernestra que vous connaissez si vous lisez les romans de la Haute République, et la Vernestra que vous connaissez dans The Acolyte, et comme pour les livres dans sa jeunesse, c'est Justina Ireland qui va écrire ce roman. On n'en sait pas énormément plus là-dessus, ça se passera à peu près 20 ans avant The Acolyte. Intéressant, 20 ans, c'était à peu près le temps que je pensais que une certaine personne était dans la vie de Vernestra. Qu'est-ce que tu en penses de cette annonce, Maddy? En vrai, je suis assez curieuse parce que c'est vrai que, alors, j'ai pas lu La Haute République, mais de ce que j'avais entendu sur Vernestra, je trouvais que c'était pas tout à fait la même personne que ce qu'on a eu dans The Acolyte. Et du coup, je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont faire avec ce roman, et puis on va revoir d'autres personnages de The Acolyte, et ça, plus. Oui, parce que ils nous ont fait une espèce de pré-couverture, et dessus on peut voir non seulement Vernestra, mais aussi Indara très jeune. Donc on va voir ce qu'il en est. Et oui, confier ça à la personne qui a posé les fondations du personnage dans sa jeunesse, ça a beaucoup de sens, et ça va être cool. Ils ont pas donné de date pour l'instant par rapport à quand est-ce que ça sortira, par contre. Un autre roman dont j'avais même pas entendu parler, qui lui arrivera en juillet l'année prochaine. C'est un roman jeune adulte qui sera écrit par Tessa Gratton, qui a écrit aussi pas mal dans la Haute République, et ça sera sur Yord et Jeki. Yes. Donc ça va être bien, j'adore, parce qu'ils ont annoncé ça en mode Yord et Jeki vivent. Ils vont les ressusciter pour pouvoir faire ce roman. Ça va être intéressant, et ouais, cool. C'est cool qu'on ait deux trucs The Acolyte. Celui sur Vernestra, évidemment. Oui, moi-même je m'attendais beaucoup à ce que ça arrive, parce que ça je sais pas, ça a beaucoup de sens, et ça c'est vraiment un petit treat, parce qu'on a été gentil. Un peu plus de Yord et Jeki. Et ensuite, toujours lié à The Acolyte, ça avait été révélé avant. Ah non, ça c'est autre chose. Oh, c'est encore autre chose, attends. Oui, du coup, ils ont annoncé que les comics
la série principale de comics The Acolyte, The High Republic, va continuer, et apparemment, dans cette série principale, on y verra Kelnaka. Ouais. Avec les personnages qu'on voit déjà d'habitude dans cette série qui a commencé en 2020-2021 avec la sortie de le début de la Haute République. Et d'ailleurs, avant que cela n'arrive, Cavan Scott, qui écrit la série The High Republic en comics, a aussi écrit un one-shot pour Kelnaka en comic. Donc c'est bien. On n'a pas eu beaucoup de Kelnaka au final dans la série, même si c'était assez important quand il était là. Mais ça va être bien d'en voir un peu plus, parce que c'est vrai que c'était peut-être un des aspects où il y avait le plus de déçus, je pense. Je sais pas toi. Je sais que toi tu aimes pas trop les Wookiees, mais non, mais s'il avait pas été là, ça aurait été mieux, là. Non, en vrai, ouais. Plus de Wookiees! Les Wookiees, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que... Et on reste, et je pense qu'on finit sur la Haute République avec une annonce deux annonces, pardon, de artbooks pour la Haute République et The Acolyte. Donc c'est trop bien, c'est toujours génial d'avoir ces collections de concept art et tout. Ils en font beaucoup pour la Haute République, et ça va être bien d'en découvrir encore plus pour The Acolyte. Il y a pas longtemps, il y avait eu un artiste qui avait uploadé sur son, comment ça s'appelle, ArtStation ou un truc comme ça, plein de concept art de The Acolyte qui avait l'air assez cool, franchement, principalement des concepts de sabre laser par exemple, et c'est toujours cool, c'est bien d'avoir des art of un petit peu de tout, et voilà, c'est très bien. Et en parlant de art of, il y en a un autre qui a été annoncé. Mais là, on n'est plus du tout dans la Haute République ou The Acolyte ou quoi que ce soit. C'est pour Star Wars Outlaws, avec quelques images qui ont déjà été révélées, qui sont super jolies. Beaucoup pour l'instant de Cantonica et Cantobite en général, vu que ça a été révélé que le personnage principal de Star Wars Outlaw Kayves est une native de Cantobite. Donc voilà. Bon. Pas assez de sous pour acheter tous ces art of. Ouais, c'est ça qui est dommage. C'est bien qu'ils en fassent encore, mais s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent. Et d'ailleurs, en parlant des art-of, il y a aussi quelque chose que l'on n'a pas eu depuis un bon bout de temps. Ce sont les guides visuels. Je sais pas si tu te souviens ce que c'est, les guides visuels. Ah oui, avec les... Oui, avec tous les petits trucs rigolos de Pablo Hidalgo en mode... Exactement. Et du coup, ils sont de retour pour The Acolyte. On n'en a pas eu pour Andor, et je crois qu'on n'en a même pas eu pour The Mandalorian. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu de guide visuel, mais ils reviennent pour The Acolyte. Et si c'est à la hauteur des précédents, c'est toujours très très fun de les prendre si vous pouvez. Ensuite, il y a quelque chose qui arrive dans le monde des comics, c'est que Star Wars, il y a la série principale Star Wars et les séries là, genre Dark Vador, tout ça, qui suivaient la timeline entre les épisodes 4, 5, 6, et maintenant on arrive à la fin. L'épisode 6 est passé, et du coup on va entrer dans une nouvelle ère, une ère qui pour l'instant pas été très très explorée. C'est même si ça l'a été un petit peu en livre et tout, mais on va avoir du coup 4 séries. Attends, laisse-moi revoir parce que c'est spécifique, ça part dans un nouveau format, en tout cas pour l'instant.
où il y aura comment ça s'appelle donc 1, 2, 3. Je crois 3 séries de 4 en 4 numéros. Attends. Ah, je le vois plus. Mais il y a en gros 3 ou 4 séries en 4 numéros qui ensemble formeront un tout cohérent qui mènera à la bataille de Jakku. Du coup, au lieu d'avoir plusieurs séries qui vont dans leur propre direction, comme on avait jusque-là où c'était le bordel. Apparemment, en plus, la qualité était en dégringolade depuis longtemps. On aura des mini-séries qui se suivent et se complètent et qui finiront 1 an après le retour du Jedi. Et tout ça, ça va commencer en octobre cette année. Du coup, ça va aller assez vite. Et je pense que l'année prochaine, on va enfin avoir plein de nouvelles aventures. Je pense qu'ils vont continuer les comics qui suivent Luke et tout ça. Et ça va être bien de découvrir les héros de notre enfance enfin dans un nouveau contexte et faire des trucs qui sont pas comment dire, autant restreints par les films. Mais je sais pas si toi ça t'intéresse vraiment, mais Si, alors moi ça m'intéresse beaucoup de voir les behind the scenes, on va dire, de l'histoire de Star Wars, d'écran, de scènes qu'on a eues dans les films. Je pense que ça sera plus intéressant, et je pense que honnêtement, je pense que là je vais commencer à lire plus régulièrement les comics, parce que il y a une espèce de déconnexion que j'ai quand ça se passe entre les films. J'ai un peu de mal à me mettre dedans. Mais là, quand ça va arriver dans un endroit où on sait pas trop, on sait que dans quelques années, Luke, il deviendra quelqu'un qui tire sur des bébés, mais on a quelques années avant ça. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Je pense que ça serait intéressant à voir. Et évidemment, oui, la bataille de Jakku, c'est un élément pivot qui a été ajouté suite à la sortie de comment ça s'appelle, The Force Awakens, du réveil de la Force, et qui a été exploré vite fait de loin dans quelques livres et même en jeu vidéo avec Battlefront 2. Mais c'est tellement une grosse pièce maîtresse, puisque c'est la dernière bataille contre l'Empire techniquement dans le lore. Il y a énormément de choses qui s'y passent, et je pense que il y a moyen de raconter des trucs qui peuvent être intéressants et fun par rapport à tout ça. De l'autre côté, on va avoir un roman graphique. Alors attention, c'est pas vraiment ça, mais un roman graphique par rapport à la trilogie, la prélogie, qui est en fait juste une compilation des romans graphiques adaptés des 3 films de la prélogie. Voilà, tout simplement. Et ça arrive le 12 novembre, si vous êtes intéressés. Je sais pas si c'est ceux de mon enfance ou si c'est des nouveaux. Moi, j'avais les 3 films en comics quand j'étais jeune. Ah bah, en vrai, je suis curieuse de voir ça parce que la couverture laisse penser que c'est, ça fait assez récent, donc. Mais peut-être que oui, c'est une compile des précédents comics, enfin romans graphiques, pardon. Ouais. C'est intéressant. Je sais pas du tout de quand date cette adaptation là, mais c'était les comics Dark Horse, mais je sais plus. On en aura la réponse en novembre. Oui. Et ensuite, oh là là, on n'en a pas fini. Les Star Wars. On retourne à la High Republic du coup, avec quelques couvertures et annonce de sortie pour le 13 novembre de la prochaine série Star Wars High Republic Adventures. Donc c'est les séries
jeunesse. Et ah oui, attends, celui-là, du coup, c'est par c'est Dispatches from the Occlusion Zone. Et du coup, c'est une mini-série dans la série. Ok, d'accord. Pour l'instant, je suis très très en retard sur les comics à Haute République, donc je suis désolé, je peux pas en dire beaucoup plus. Il y a aussi le manga, les mangas Edge of Balance, donc qui sont les mangas de la Haute République, et le prochain tome a été annoncé pour le 8 avril 2025. Donc la vache, ça nous fait aller loin. Et pour finir, il y a eu une annonce par rapport à la sortie de Star Wars Encyclopedia, donc un guide de toute la galaxie Star Wars. Il y en a beaucoup, je sais pas trop ce que vaut celui-là. Alors en plus, la préface est par Rosario Dawson, mais si ça vous intéresse quand même, ça sortira le 5 novembre. Ah, c'était très très long. Il y avait beaucoup à dire. Et maintenant, on va pouvoir parler d'autre chose. Il y a moins de choses à dire, mais quand même, j'ai été assez surpris par une annonce qui était dedans, parce que ça a été annoncé de manière hyper casu. Enfin, je sais pas, j'ai vu personne en parler, même sur le Discord de cet effet de ce truc-là. Donc, on va en parler tout de suite. Madi, on a eu des news par rapport à Skeleton Crew, la série qui arrive plus tard dans l'année. Alors, donc quelques révélations dans le magazine People, donc bon, c'est une source très très fiable. Arrivé dans la. Ah bah alors c'était une interview de Jude Law principalement. Jude Law. Oh yeah. Arrivé de la série le 3 décembre, du coup, ça c'est cool, ça nous fait une série de Noël entre guillemets. Et ça, je trouvais que ça me manquait dans Star Wars quand même. Je sais pas toi si t'es d'accord. Un peu, hein. Mais c'est toujours bien parce que un truc que peut-être que toutes les séries sont pas réussies, mais au moins à chaque série explore un aspect de Star Wars différent. Et là, le côté enfant, le côté magie de Noël, j'ai envie de dire. Ça a parfaitement sa place là, je pense. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. On annonce toujours sur Skeleton Crew Nick Frost, que vous connaissez sûrement tous avec son compère Simon Pegg et la Cornetto trilogie de Edgar Wright. Il jouera un droïde, donc SM-33. C'est un vieux droïde grincheux qui est le second d'un mystérieux vaisseau et va aider les enfants contre son gré. Oui, on n'en sait pas beaucoup plus, mais j'étais assez choqué par l'annonce là. Alors apparemment ça c'est directement le showrunner John Watts, vous savez, celui qui a fait les Spider-Man avec Tom Holland, qui en a parlé vite fait, et je suis étonné parce que j'ai vu des gens partager du coup tout ça, et j'ai vu personne parler de Nick Frost. C'est bizarre, il y a que moi qui trouve ça fun. Bah ouais, enfin j'avais pas vu moi jusqu'à ce que je lise le conducteur pour l'épisode, et oui c'est vrai que du coup personne en a parlé quand même. Ouais. En vrai, ça va être rigolo, et ça donne une petite indication aussi, un peu de la série et de ce dont elle parlera, le fait qu'il y a un mystérieux vaisseau, ça rentre parfaitement dans je sais pas, dans ce qu'ils ont l'air de teaser, en tout cas par rapport à ce qu'est cette série. Yes. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir du coup dans le magazine, et ils ont partagé quelques images de la série. Alors avec en plus un ortolan, pas un ortolan, hein, pas faut pas lui sucer le derrière. C'est pas un ortolan, vous savez, Max Rebo. Et
Alors moi, en voyant les images, je croyais que c'était du practical, mais apparemment c'est du CGI. Ah bon, on dirait vraiment du practical Ouais. sur les images. Peut-être que c'est un mélange et c'est ça que les gens disaient, oui. mais dans le truc il y avait marqué il est là en full CGI. Ok. Ok, d'accord. Ouais. Et voilà. Et du coup, ça arrive le 3 décembre, comme tu l'as dit. Ensuite, hop. On a eu quelques previews de gens qui ont joué Star Wars Outlaws pendant 4 heures. 4 heures sur un jeu qui est censé être open world, ça a pas l'air génial, mais bon, c'est quand même assez pour te rendre compte de est-ce que le gameplay passe bien et tout. Et le consensus est moyen plus, on va dire. Personne n'a vraiment trouvé que le jeu était mauvais, mais en gros, si c'était pas Star Wars, ce serait peut-être un peu moins bien reçu. Et en regardant un peu les extraits et tout ça, c'est vrai que on voit très vite le gameplay a l'air un peu chaotique, pas forcément super léché. Et par contre, le feeling Star Wars est vraiment là. Et si vous pouvez, je pense. Une fois que ça sera sorti, on verra bien, hein. Mais ça a l'air d'être un jeu qui, si tu veux passer un bon temps, un bon moment dans l'univers Star Wars, et que tu veux pas payer full price pour ça, attendez un petit peu qu'il y ait des qu'il y ait des soldes, des discounts, et je pense que ça vaudra le coup. Un peu déçu, je pensais que ce serait un peu plus fun, mais je dois avouer, Ika l'avait dit que le gameplay avait l'air chiant la première fois qu'ils avaient révélé, j'étais assez d'accord, et ça a pas l'air d'être vraiment le point fort. Un point par contre qui a l'air très intéressant, c'est que il y a un système de réputation avec les différents syndicats du crime, et ça influe beaucoup sur les interactions qu'on peut avoir avec les PNJ et tout ça. J'ai vu des extraits par exemple de quelqu'un qui utilisait leur bonne réputation avec certains syndicats pour avoir des bonus avec par rapport à certains PNJ, ou justement avoir des malus quand t'avais des mauvaises réputations. Et du coup, et pas mal de missions où tu vas devoir faire un choix qui impactera soit ta relation avec un syndicat ou un autre. Donc difficile de rester neutre. Donc ça a l'air fun. Ça a l'air intéressant. Et si le gameplay est chiant, mais que cet aspect-là est bien réussi et que l'immersion est réussie, bon, j'en demande pas beaucoup plus. Mais le jeu est quand même vendu. Si tu veux avoir le jeu complet, hein, on rappelle, ça coûte 150 balles. C'est un jeu Ubisoft, hein, et comme tu disais, le gameplay peut être assez chiant. Hein, les derniers Assassin's Creed ont été très très moyens sur ça, et on dirait que ce côté réputation, ils ont essayé de refaire en plus poussé ce qu'ils avaient fait avec Assassin's Creed Odyssey, où tu pouvais t'avais de la réputation chez les Athéniens ou chez les Spartiates, même si au fond c'est vrai, puis ça fait oublier. Au fond, c'était pas terrible parce qu'au final, ça impactait pas du tout le gameplay du jeu. T'étais pas sanctionné, on va dire, pour favoriser un côté ou l'autre. Donc j'attends de voir vraiment plus ce que donnera le jeu. Et puis on croise les doigts que ce soit pas une merde, quoi. Ouais, oui, parce que bon, malgré tout, pas trop envie que même si c'est à part Star Wars Eclipse, même si c'est un jeu Ubisoft, c'est pas trop envie de voir un jeu Star Wars qui se casse la gueule, parce que bon, on en a pas eu beaucoup déjà ces dernières années. Oui. Ouais, on verra. Ça a l'air
ok. Bon, ça a l'air ok. Moi, j'y jouerai Comme j'ai sûrement dit quand sur le il sera en Discord, solde. voilà. Comme je disais sur le Discord, je voulais faire une surprise et essayer d'économiser un peu de l'argent. Au final, maintenant que j'en suis là, je me rends compte que c'est impossible de toute façon. Mais je voulais économiser un peu d'argent pour pouvoir y jouer Day One en stream et tout et faire un truc. Je vais pas l'acheter full price. Je vais pas l'acheter. 150 boules, j'ai là. certainement. Non. Un truc qui est rassurant par contre, c'est que le jeu, apparemment, si tu veux le compléter, ça prend une trentaine d'heures. Et ça, c'est un énorme soulagement parce que j'avais joué à Assassin's Creed Valhalla et le truc, c'est que je l'ai jamais fini parce que malgré le gameplay, j'essayais je sais pas, de continuer. J'ai vraiment donné une bonne chance et tout. Et à un moment, après une cinquantaine, peut-être même plus d'heures de jeu, tu te retrouves dans une nouvelle zone. Il faut que tu refasses exactement les mêmes tâches que quand t'étais dans tes 10 premières heures. Et là, je fais, non, c'est bon, ça suffit. Et du coup, le fait que ce soit un jeu un peu plus court, personnellement, ça me rassure parce que au moins on sera pas gavé avant la fin. Bah, c'est vrai que l'histoire dans Valhalla était vraiment très 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 longue. Je me rappelle mon frère y avait joué et ils étaient à la fin ils en avaient ras le cul parce que le jeu se finissait pas quoi. Et pourtant c'est le genre de jeu où on a mis enfin genre The Witcher 3 on l'a refait plusieurs fois et lui aussi il est très long. Les autres jeux Assassin's Creed étaient quand même longs aussi, mais là Valhalla c'était vraiment c'était trop quoi. Ouais, j'espère qu'ils ont compris que les jeux à 100 heures et plus c'est bon quoi, ça suffit. Ouais, bah surtout si c'est 100 heures qui sont extrêmement répétitives. Là on verra, apparemment il y a pas mal d'activités qui sont plutôt réussies à côté, genre et des petits jeux à côté. Un truc qui est pas hyper réussi apparemment, c'est les combats spatiaux, mais bon ça on avait vu, ça ressemble un peu au combat spatial dans les derniers non justement dans les derniers Battlefront. Oui c'est vrai. Non, oui t'as raison. Et très basique et pas hyper péchu. Bon, mais bon, on verra. Par contre, l'open world a l'air bien réussi. Ouais, j'espère que juste que voilà, mais c'est ça en fait, tout l'aspect visuel et le feeling d'être dedans a l'air vraiment réussi. Et bah, je suppose que pour des fans, peut-être que c'est le principal. Je sais pas. Même en interview, ils ont l'air de dire qu'ils se sont surtout concentrés sur l'univers et l'histoire. Donc, bon, tant mieux. On verra bien du coup ce que ça donne et si ça leur pari est réussi du coup par rapport à ça. Et on va finir. Je sais pas si tu l'as vu, Maddy, avec les trailers pour Young Jedi Adventures saison 2. Je sais même pas, je crois pas que t'as vu la première saison de toute façon. C'était très fun et puis à la fin on commençait à voir l'histoire qui s'ouvrait un peu plus et ça a l'air d'être toujours dans la lignée ces trailers et du coup la saison 2 sort le 14 août, donc très bientôt. Wouhou. Yes, plus de nebs. Oui. Et vraiment, j'invite à regarder. C'est la série la plus enfantine qu'on a, mais c'est quand même sympa. Il y a pas mal de trucs. C'est très Star Wars. Et pas mal de trucs qui m'ont comment dire, qui m'ont surpris la première fois que j'ai vu. Donc en espérant que ça continue comme ça. Et en attendant qu'on ait une nouvelle série animée maintenant que The Bad Batch est terminé. Mais par rapport à ça, on n'a pas eu de nouvelles pour l'instant. C'est la fin. Au final, j'ai surtout monologué par rapport Bah non. par rapport à tous les livres qui arrivent. Mais merci à toi d'avoir été là, Maddy. Et franchement, même si t'avais beaucoup parlé, c'était surtout sur les autres républiques et moi j'y connais rien du tout, donc c'est pas plus mal que t'aies beaucoup parlé. Ouais, c'est ça.
J'ai vu, en fait, en regardant au fur et à mesure, au final, Maddy, elle peut parler de rien du tout là-dedans parce qu'elle connaît même pas. Du coup, c'était compliqué, mais franchement, pas mal de trucs qui vont être fun. On va avoir une fin d'année assez chargée par rapport à Star Wars. C'est bien, hein, c'est cool. Nous, pendant ce temps-là, on est en vacances. On va essayer. Ça fait quelques jours, hein, mais on n'a pas réussi pour l'instant, mais on va essayer d'enregistrer des épisodes. Mais si on n'arrive pas, on se retrouve en septembre. Et puis, gros bisous tout le monde. Hein. Gros bisous. Oh, et évidemment, on remercie chaleureusement Clara, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Vous pouvez nous y retrouver sur www.patreon.com/FauconMillennial. On vous fait des gros bisous encore une fois. À bientôt. Au revoir.